Merci pour cette belle soirée qui va commencer, cette soirée de soins collectifs concernant un organe qui est extrêmement important, qui sont les reins, qui filtrent donc notre sang. C'est des organes qui sont importants parce ils ont un rôle très particulier dans le corps humain et on a besoin de ces reins. On peut éventuellement fonctionner avec eux, mais c'est quand même difficile, donc il vaut mieux quand même avoir ces deux reins. Et quand on a les reins malades, on est obligé d'être souvent en dialyse et pour attendre une greffe. Et ça, ce n'est pas du tout rigolo. C'est quelque chose un peu traumatisant, c'est quelque chose de difficile pour les personnes qui vivent cela. Et j'ai une pensée pour toutes ces personnes, puisque nous avons actuellement une personne qui est avec nous, qui est en dialyse, et nous lui envoyons beaucoup d'amour et beaucoup de lumière ce soir. Voilà. Vous voulez rajouter quelque chose avant que je commence? S'il vous plaît, Alors, est-ce on que a vous dit, pouvez fermer les micros, s'il vous plaît? c'est vrai. Merci. Est-ce qu'on attend 2 petites minutes parce que je vois qu'il y a des gens qui sont en train de se connecter là, papa. Oui, Parce qu'on d'accord. on est censé Est-ce être 143 est-ce et que Elbaz peut baisser peut-être sa main? oui, toi aussi. Et moi aussi, par la même occasion. Voilà. Donc, effectivement, il y a d'autres personnes qui se connectent. On va attendre le petit quart d'heure béarnais, comme on dit. Donc, voilà, hein. On va vous demander effectivement pour ce soin, comme on vous le dit à chaque fois, c'est d'essayer d'être vraiment dans le cœur, dans l'humilité de ce soin, sans aucune attente et vraiment d'être dans votre propre lumière, de vous centrer le plus possible, d'essayer de lâcher ce mental, cet ego, pour arriver à ressentir cette vibration d'amour que vous avez dans votre cœur. Et plus vous allez être dans cette vibration d'amour, plus vous allez être dans l'abandon complet, plus vous allez être dans votre humilité, et plus ce soin, effectivement, va être euh, de plus en plus profond en vous et va vous aider profondément, c'est certain. Bon, ben, on peut peut-être commencer là, ça s'est stabilisé. Donc, On va peut-être commencer, effectivement. Donc, les reins, comme je vous disais, c'est quand même des organes importants. Alors, il faut savoir que les reins sont symboliquement déjà là pour filtrer toutes nos vieilles émotions. Et sont en général, les reins sont le siège de la peur. Se sentir frustré, se sentir refuser de lâcher certaines émotions négatives liées à ces peurs notamment. C'est entretenir également des pensées, des émotions qui sont négatives en restant dans le passé, tout ce qui touche au passé de négatif. Ça peut avoir des conséquences sur les reins, avoir la sensation également quand on vit des échecs dans sa vie affective, on devient peut-être dur, autoritaire, être rigide envers les autres et même envers soi-même, être calculateur, tout prévoir, tout planifier à l'avance par la peur de l'inconnu, pour garder le contrôle notamment, ne pas se sentir chez soi, se sentir envahi dans son espace et dans sa vie sans pouvoir exprimer son mécontentement. Donc, on va garder cela à l'intérieur. Ce sont des causes possibles de douleur, notamment aux reins. Les reins, donc, sont donc des organes qui font partie de l'appareil urinaire. Ils assurent notamment, bien sûr, la filtration du sang en éliminant tous les déchets par la production de l'urine. Ils maintiennent la teneur en eau et en minéraux de l'organisme, c'est leur rôle, hein. Enfin, les reins produisent des hormones contribuant à la régulation et de la tension artérielle, la production également de globules rouges et la maîtrise du taux de calcium dans l'organisme. Donc, c'est quand même un organe important. Les reins sont au nombre de deux. Ils sont situés dans la partie arrière de l'abdomen, au niveau des deux dernières côtes, des côtes flottantes de chaque côté de la colonne vertébrale. Le rein droit est situé sous le foie et il est légèrement plus bas
que le gauche qui se situe, lui, sous la rate. Chaque rein est en forme d'un haricot et mesure environ dans les 12 cm de longueur pour 6 cm de largeur et en gros 3 cm d'épaisseur. Les reins sont surmontés d'une glande qu'on appelle la glande surrénale. Il y en a deux. Hein. Chaque rein a une glande surrénale sur le dessus du rein. Ce sont des organes qui appartiennent au système endocrinien et non, ils ne sont pas impliqués, eux, dans la fonction urinaire. Ils sont chacun entourés d'une enveloppe externe de protection qu'on appelle notamment la capsule fibreuse. Et ces glandes surrénales produisent des hormones indispensables au bon fonctionnement de l'organisme, notamment les hormones sexuelles telles que les androgènes chez l'homme et les oestrogènes chez la femme et bien d'autres choses. Alors, l'intérieur du rein se divise en 3 parties. De l'extérieur à l'intérieur, il y a le cortex, le médulaire, les calices et le bassinet. Donc, le sang usagé qui arrive dans les reins par l'artère rénale a une ramification de l'aorte, c'est une ramification de l'aorte abdominale. Cette artère rénale se divise ensuite à l'intérieur du rein. Le sang qui en ressort est acheminé par la veine cave, inférieure et par la veine rénale. Le rein reçoit environ 1,2 litre de sang à la minute, donc ce qui est quand même énorme, ce qui représente environ un quart du volume sanguin normal. En cas de pathologie, le rein seul peut remplir les fonctions rénales, comme je disais tout à l'heure, mais c'est quand même mieux d'avoir quand même ces 2 reins, bien entendu. L'élaboration de l'urine à partir de la filtration du sang, lorsque le sang arrive au rein par l'artère rénale, où il est débarrassé de certaines substances, donc il se débarrasse notamment des déchets tels que l'urée, l'acide urique ou la créatinine et résidus de médicaments. Tout ça, c'est le rôle du rein d'éliminer ça. Et les éléments en excès sont éliminés dans l'urine. Cette filtration, donc, elle permet notamment en même temps de contrôler la teneur en eau et en ions, notamment pour le sodium et pour le potassium, ainsi que pour le calcium. Donc, tout ça dans le sang et de maintenir en équilibre et de maintenir le sang en équilibre. En 24 heures, il faut savoir que ce sont environ 150 à 180 litres de plasma sanguin qui sont filtrés pour la production d'environ 1 litre à 1,8 litre d'urine par jour. L'urine est littéralement composée d'eau, bien sûr, et de solutés tels que le sodium, du potassium, urée et créatinine. Certaines substances ne sont pas sur un patient sain présentes dans l'urine, telles que le glucose, les protéines, les globules rouges et les globules blancs et la bile. Je vais peut-être laisser Audrey la suite de continuer, peut-être d'expliquer cela. Donc, dans les autres fonctions du rein, on trouve notamment la transformation de la vitamine D dans sa forme active. On va parler un petit peu des pathologies et des maladies des reins. Donc, on trouve les calculs rénaux, qu'on appelle aussi lithiase rénale. Donc, ce sont des cristaux durs qui se forment dans les reins qui peuvent entraîner de vives douleurs. Dans près de 90% des cas, les calculs urinaires se forment à l'intérieur d'un rein. Leur taille est très variable, allant de quelques millimètres à quelques centimètres de diamètre. Un calcul formé dans le rein et qui en transite vers la vessie peut facilement obstruer l'urétère et causer de vives douleurs. L'urétère, c'est le canal en fait qui relie le rein à la vessie et qui transporte, par ce canal est transporté l'urine. Donc, quand ce canal est obstrué par les calculs, on appelle cela la colique néphrétique et c'est très, très douloureux. L'insuffisance rénale chronique résulte des complications du diabète, de l'hypertension et d'autres maladies. L'insuffisance rénale aiguë, quant à elle, elle survient soudainement. Elle se produit souvent suite à une diminution réversible du flot sanguin rénal, soit par une déshydratation, soit parce qu'il y a une infection au niveau du rein, voilà, des choses comme ça.
Les patients peuvent bénéficier d'une hémodialyse à l'aide d'un rein artificiel pour combler cette insuffisance rénale. On trouve aussi au niveau des reins, qu'on voit nous pendant les soins, des tumeurs bénignes et tumeurs malignes. Donc, dans les tumeurs bénignes, on va trouver les kystes. Alors, le kyste rénal, en fait, c'est une poche de fluide qui se forme dans les reins. Les plus communs, ce sont les kystes simples ou solitaires qui ne causent ni complications ni symptômes. La grande majorité n'est pas cancéreuse, mais certains peuvent perturber vraiment le fonctionnement de l'organe et causer de grosses douleurs. Ensuite, toujours dans les tumeurs bénignes, on va trouver les maladies polykystiques. Donc, c'est une maladie qui est héréditaire et qui se caractérise par le développement d'une multitude de kystes rénaux. Cette condition peut engendrer une hausse de la pression artérielle et une insuffisance rénale. Après, on va trouver des tumeurs malignes. Donc, ça, c'est le cancer du rein, qui représente environ 3% des cancers et qui touche 2 fois plus les hommes que les femmes. Ce cancer apparaît lorsque certaines cellules du rein se transforment et se multiplient de manière exagérée et non contrôlée, et donc on arrive à former cette fameuse tumeur maligne. Dans la majorité des cas, le cancer du rein est détecté de façon fortuite au cours d'un examen de l'abdomen. Alors, pour essayer d'éviter tout ça, parce qu'on ne peut jamais prévenir complètement, mais il y a certaines choses qu'on peut faire, parce que les reins, comme le disait mon père, c'est quand même un organe qui est essentiel. Donc, on peut avoir de saines habitudes de vie pour essayer de réduire les risques. D'une manière générale, il faut bien s'hydrater, au moins 2 litres d'eau par jour, et contrôler son apport en sel par l'alimentation, et puis aussi en faisant du sport ou en bougeant, parce que le corps va éliminer en fait le trop-plein qu'il a de sel ou même d'autres déchets. Tout ça, c'est très bénéfique en fait pour la fonction rénale. D'autres mesures plus spécifiques sont conseillées pour réduire les risques ou prévenir les récidives de calculs rénaux. Dans le cas de l'insuffisance rénale, les 2 causes principales sont le diabète de type 1 et 2, ainsi que l'hypertension artérielle. Donc, un bon contrôle de ces maladies peut diminuer grandement le risque d'évolution vers des cas d'insuffisance rénale. Il y a aussi d'autres comportements comme éviter les abus d'alcool, les drogues, les abus de médicaments. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre de médicaments, j'ai dit les abus de médicaments. Tout ça, ça peut éloigner aussi les maladies causées, les maladies qui sont liées au rein. Donc, les principaux facteurs de risque de cancer du rein, ça va être la consommation de tabac, le surpoids, l'obésité et le traitement par dialyse depuis plus de 3 ans qui peut grandement affaiblir les reins. Voilà, j'en ai terminé. Donc, si vous voulez, on va passer aux soins après ces explications. Alors, je réexplique parce qu'il y a toujours de nouvelles personnes qui ne savent pas forcément comment ça fonctionne. Donc, pour ce soin, le mieux, c'est d'être allongé, d'être dans la pénombre, de se couvrir parce qu'on peut avoir froid, d'accord? De prendre de grandes respirations pour lâcher le mental, essayer de ne penser à rien, juste se concentrer sur les sensations, sur son corps, d'accord? Sur ce qui peut apparaître dans notre... ce qui peut apparaître pendant le soin, pardon, ce qu'on peut voir. Il y a des gens qui voient des choses, donc voilà. Et vraiment essayer de lâcher le mental au maximum, d'être dans l'accueil et de n'avoir aucune attente. Voilà, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Non, c'est exactement ça, d'être vraiment dans l'accueil, d'être à l'abandon total, oublier tout, lâcher prise sur tout et fermer les yeux et vous ne pensez à rien. Prenez des grandes respirations au départ pour bien souffler, pour être dans l'accueil de ce soin. On se Voilà, et vous retrouve laissez tout à faire la l'heure. lumière. Voilà. À tout Tout à à l'heure. l'heure. Bon soin à tout le monde. Tu veux commencer ou je commence? Oh, vas-y, honneur aux dames, hein. Honneur aux dames. Alors,
Donc, je nous ai vus transportés dans une espèce de sphère de lumière. Euh, on était dans l'espace. Je voyais la Terre, en fait, au loin, vraiment en contrebas, là, un peu. Euh, donc, à un moment donné, le groupe a été Oui, on peut dire que le groupe a comme été aussi amené comme dans un œuf, dans un gros œuf, dans ça, une mais là, grosse sphère, dans une ouais, grosse c'est sphère. ça, la sphère que j'ai vue. Après, il était comme positionné sur comme une fleur de lotus. Ça ressemblait à une fleur de lotus. Oui. Alors, cette fleur de Au-dessus. lotus, si je peux m'exprimer, c'est cette sphère qui s'est ouverte comme en plusieurs morceaux, comme ça, et ça a fait une fleur de lotus, effectivement. Ouais, c'est ça. Ça fait, vous voyez bien les pétales. Je l'ai pas vu s'ouvrir, mais je voyais bien les pétales. On était vraiment dessus. Il y avait Isis Marie. Il y avait les 12 étoiles mariales. Et je dis bien les 12, c'est-à-dire qu'il y avait même celles qui étaient incarnées. Et j'ai vu aussi les 24 anciens. Euh, et Et même, j'ai vu, en gros, la tête de Bernard de Montréal, comme il était de son vivant. Et donc, pendant le soin, à un moment donné, je me suis retrouvée au milieu des 24 anciens. Et de leurs mains sont partis des rayons blancs qui m'ont traversé et qui sont allés sur le groupe. Euh, ça a tout illuminé. Après, je suis revenue au niveau des reins, donc je voyais bien l'organe. J'ai vu pendant le soin que il y a des, je sais pas si c'est des déchets ou des choses dans l'urétère justement qui se sont dissoutes Oui, avec la c'est ce lumière. qui a été aspiré des cellules. Voilà, ah ben voilà, d'accord. Et puis, les végaliens, en fait, travaillaient sur chaque personne du groupe. Et là, j'ai bien vu en fait, ils travaillaient sur les cellules du rein. Et c'est comme s'ils regroupaient, en fait, les cellules. Et chaque fois qu'ils regroupaient des cellules, ça s'illuminait, ça faisait une étincelle comme ça et ça s'illuminait. Et puis, vers la fin du soin, il y a un énorme dragon doré qui est arrivé, qui a entouré tout le groupe, en fait. Il était vraiment, c'était un dragon géant, hein. Et puis, de sa Flamme de gueule, en fait, lumière, est sorti, flamme ah, de tu lumière. l'as vu aussi? Ouais, c'est ça, ouais, comme des flammes de lumière qui sont allées sur le groupe et ça m'a dit que c'était une forme d'adoubement. Alors, je ne sais pas, peut-être Yvan il nous en dira plus. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais voilà ce que j'ai vu. Est-ce Oui, que tu as alors, vu d'autres choses? oui, la chose surprenante, ce qui m'a un peu surpris, c'est qu'en général, quand on fait ces soins, quand on voit notamment les végaliens ou d'autres races qui œuvrent, on les voit plus en hologramme ou des choses comme ça. Et là, sont apparus plusieurs des végaliens, mais Physiquement, comme oui. Comme si vraiment on les voyait en physique. Oui, moi comme s'il aussi, j'ai eu était la tête. physique, Oui, comme s'il était physique, effectivement. c'est Euh, ça. et il y avait également des êtres que c'est la première fois que je voyais. Je ne sais pas du tout qui ils étaient et qui étaient là autour. Voilà. C'était un soin quand même qui était, je dirais, un peu grandiose parce qu'il y avait beaucoup de puissance, il y a eu beaucoup de choses enlevées, notamment il y a eu beaucoup d'implants enlevés au niveau des reins chez certaines personnes. Euh, et chaque fois que ces implants sont enlevés, je dis, ça fait un peu comme un feu d'artifice. C'est vrai, ça explose. Donc, c'est curieux à voir. Mais c'était un très beau soin. Effectivement, quand tu parlais que les végaliens ont travaillé sur les cellules et chaque cellule donc a été plus ou moins traitée, puisque tous les déchets qui se trouvaient dans ces reins, dans ces cellules, ont été donc aspirés et quand les cellules étaient saines, donc il y avait comme un éclair qui se produisait, qui venait illuminer chaque rein comme ça. Euh, quand nous, au départ, nous sommes, avec Audrey, nous avons fusionné dans une espèce de capsule de lumière. Et on a bien vu, enfin moi personnellement, j'ai bien vu, elle en parle également, cette
cette espèce de sphère qui me semble être un vaisseau qui s'est ouvert comme une fleur et où tout le monde était là-dedans. Euh, c'est quand même, c'est un peu magique tout ça, en définitive. C'est quand même merveilleux, voilà. Ça, c'est sûr. Bonjour mon Bonjour frère. Yvan. Bonjour Yvan. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Ça va bien. Bon, Ça va c'est toujours bien. les mêmes qui vont bien. Ah oui. Bon, je suis là, hein? On te voit, Si hein? vous avez quelques questions, if you have some question marks, it's gonna be ready. Est-ce qu'on te les pose en anglais, en In français? English, please. Quoi? In English. Yeah. English. Okay. Yes. Can't you? Oui, mais En de même. espagnol aujourd'hui. En Ah, en espagnol. espagnol, c'est Allez. possible. En espagnol, c'est C'est possible. vrai, nous devons nous préparer pour l'Espagne, hein? Oui, ben oui, hein, exactement. Donc, il va falloir un peu travailler là-dessus. Ouais, Oui. Espagnol. Là, Je peux vous chanter ça, hein? ah, pas maintenant, hein. Ou alors c'est Non. moi qui chante, hein. Bon. Laisse faire. Donc, pour en revenir aux soins, effectivement, c'est un soin différent des autres par le fait de, je trouve, de la puissance de ce qu'on a vu avec Audrey, parce que ça se rejoint avec ce qu'on a vu. Donc, effectivement, moi, j'ai vu tous ces êtres qui entouraient Marie, mais je n'avais pas fait le rapprochement que c'était effectivement les 12 étoiles mariales et les 24 anciens. Il y avait également tout un tas d'autres êtres de lumière, des grands êtres notamment, qui étaient là. Et pour finir, ce dragon qui a lancé des flammes sur toutes les personnes. Voilà, peut-être tu peux nous dire à quoi cela peut-être correspond. Veux-tu répéter, s'il te plaît? À quoi cela peut correspondre. Qu'est-ce qui correspond à quoi? Le dragon qu'on a vu par exemple à la fin, qui a entouré le groupe et qui a soufflé en fait un rayon Ok. blanc sur tout le groupe et j'ai vu le mot adoubement s'inscrire. On m'a dit que c'était un adoubement en fait. Donc, Ben, lorsqu'on parle des dragons, comme vous savez, il y a différents groupes de dragons. Il y a les dragons de l'air, de l'eau, du feu, de la terre et de l'éther. Il s'agit de l'englobement. On parle des dragons qui font partie de l'éther primordial, c'est-à-dire de l'unification des 5 éléments, dont l'air, l'eau, le feu, la terre et l'éther. Donc, ils ont la capacité du fait que maintenant la réunification au niveau des 5 feux est fait, a été accomplie d'ailleurs, et qui est en train de s'accomplir également à l'intérieur de nous. Donc, nous avons le privilège présentement de pouvoir bénéficier justement de cet adoubement, de cette initiation, on peut dire, qui permet justement de nous réunifier, de nous préparer, évidemment, comme vous le savez tous et toutes, à ce qu'on appelle l'ascension finale. Or, chacun doit le vivre en fonction de son ouverture, en fonction de son accueil. Et c'est un beau cadeau que nous recevons de la part de ce qu'on appelle les dragons ou le dragon qui a été mandaté pour le faire de l'éther primordial. Donc, cet éther primordial qui est un feu aussi et qui permet justement de libérer, de dissoudre certaines parties, notamment au niveau des organes, mais aussi au niveau de tout ce qui a été cristallisé. On parle à ce moment-là, évidemment, de tout ce qui est relatif aux reins. Et ce que j'ai entendu tout à l'heure, il y a eu énormément, et ça c'est vrai, énormément de libération d'implants. Puis c'était très, très fort. Moi, je l'ai ressenti. De toute façon, j'étais présent aussi lors de ce soin. Hein. Comme vous savez, j'étais là. Donc, je ne peux pas en dire plus que ça. Et Très le fait qu'il y bien. avait la présence des 12 étoiles mariales et des 24 anciens,
Il y a une raison aussi à ça? Bien sûr, il y a toujours des raisons à tout. Les raisons sont très profondes. Ce sont des raisons qui sont multidimensionnelles. Et quand vous savez que autant les 12 étoiles que les 24 anciens font partie d'un consortium, font partie évidemment d'un conclave, voire des conclaves, et qui permettent justement de ramifier toutes ces informations-là, de magnifier toutes ces informations-là, puis aussi tout ce qui est relatif aux énergies, notamment aux énergies supramentales, ainsi qu'au feu, c'est-à-dire à la lumière. Ce qui fait en sorte que de plus en plus, il y a, on pourrait dire, une réunification qui se fait en chacun de vous, la communion avec l'esprit. Et lorsqu'on commence à vivre la communion avec l'esprit, ce qui se déroule en l'intérieur de soi, c'est graduellement la libération de l'âme qui se tourne tranquillement vers l'attraction multidimensionnelle de l'esprit qui va permettre cette dissolution à un moment donné. Donc, c'est une préparation intrinsèque qui se fait. Et pourquoi? Parce qu'on sait que l'âme, elle est évidemment dans le foie, mais elle se diffuse un peu partout au niveau du sang. Donc, elle a besoin nécessairement de se promener, si vous me permettez l'expression. Et tôt ou tard, bien, elle ne pourra plus exister parce que elle ne sera plus utile. Et surtout, avec ce qui s'en vient au cours des prochains temps, la préparation initiale en vue de la libération entière, mais aussi à l'ascension finale. Donc, tout ça est en mode préparatoire. Et l'omniprésence des 12 étoiles, tout comme les 24 anciens, tout comme Isis-Marie, ben, est de plus en plus omniprésente, omnisciente, omnipotente, omniluminescente. Donc, tous ces mécanismes-là vont permettre justement une libération systémique, c'est-à-dire dans tous les systèmes, autant à l'extérieur de nous qu'à notre propre intérieur, afin que le travail se fasse en douceur, sans trop choquer. Quoique, il y en a qui vont être choqués parce qu'ils sont évidemment, et vous le savez, dans des résistances systémiques. Hein? Ils résistent, ils ont peur. Mais la problématique chez l'être humain, c'est le doute. Il doute. Il doute de tout et de rien parce qu'il se base encore, voire il se réfère toujours à l'ancien pour essayer justement de trouver une piste de solution selon ses visions, selon ses référentiels qui font partie de l'illusion de la forme, évidemment. Donc, oui, l'omniprésence de tous ces êtres-là est extrêmement importante. Puis de les préparer afin qu'ils puissent se réunifier à nous et en nous, dans l'objectif justement de cette ascension finale. J'ai entendu aussi une vision de Bernard de Montréal. Effectivement, Bernard de Montréal, ça se trouve être ce qu'on appelle le régent planétaire. Le régent planétaire, ça veut dire que c'est mettez ça entre guillemets, s'il vous plaît, le patron, OK, qui va permettre justement cette réunification, qu'il œuvre en compagnie de Métatron, et qui va permettre justement à ce que cette union, cette réunification, cette ascension se fasse dans la douceur, dans la libération, en toute simplicité, sans moraliser, sans peur. C'est un peu de passer du stade de la mort au stade de la multidimensionnalité, où il n'y a aucun effet négatif, ni de peur, ni de crainte, ni de questionnement. C'est la vérité absolue qui s'interpose au sein des consciences. Et c'est en train de se faire, que vous le vouliez ou pas. Donc, s'il y en a qui sont dans les résistances, à un moment donné, ils vont trouver ça très difficile. Pourquoi trouvera-t-il ça difficile? Ben, c'est facile à comprendre. C'est qu'ils sont dans des réticences, ils sont dans des résistances, ils sont encore dans leurs petites connaissances, ils sont encore aussi dans leurs petites croyances, ce qui les empêche littéralement d'accueillir ce qui est et ce qui sera en eux, en elles. Donc, ce sont des éléments extrêmement importants à considérer, voire à conscientiser. Merci. Très bien. Merci pour ces explications.
Si vous avez des questions, des témoignages, voilà, si vous voulez lever la main, ce sera parfait. Ben, j'ai pas l'impression. Non, Bien, tout le monde dort. tout le Il y monde a dort. Marielle. Ah, Marielle! Marielle. La belle Ah, Bonjour, Marielle. 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 Oh, Hello, hello. Marielle. Hello tout le monde. Hello. Moi, déjà, je remercie infiniment pour ce merveilleux stage qu'on a passé ensemble avec vous tous là, tous bien aimés, comme j'ai écrit, parce que ça a été un moment de pur bonheur et ça brasse encore là, comme vous dites là, du bonheur. Alors là, par contre, tout à l'heure, j'ai mon subconscient et c'est quelqu'un qu'on connaît bien maintenant, hein, entre nous, voilà. Mais Il m'a oui. fait des tours, l'ordinateur a presque planté, il m'a demandé des mises à jour, des machins, des trucs pendant 1 heure de temps. Bon, je me suis dit, écoute, là, de toute façon, tu peux plus rien faire. Tu sais que t'as pas peur, tout le monde est là, tout le monde travaille pour toi, donc tranquillou. Donc effectivement, j'étais pas vraiment dans qui le soin. Je savais que c'était les reins, les peurs. Enfin, je connais un petit peu sans prétention, bien évidemment. Par contre, il s'est passé quelque chose de marrant parce que j'ai eu un moment le pied gauche qui s'est tordu. Ça m'a rappelé quand Yvan disait qu'il pouvait y avoir des crampes ou des choses comme ça. J'ai dit, bon, écoute, laisse aller, hein, de toute façon, on verra bien. Puis après, tout d'un coup, je suis partie. Je me suis retrouvée, je disais, Yvan, notre père, notre frère. Je sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça. Et quand j'ai dit mon frère, j'ai eu des soucis au niveau familial avec le mien, de frère qui est décédé, ça fait un temps certain maintenant. Et c'est remonté et tout d'un coup, je suis partie à aller revoir tout ce qui était par strate, ma propre famille, mais mon ex-mari, mon mari aujourd'hui, les enfants, les petits-enfants, les frères, sœurs, les oncles, tantes, tout ça, je suis remontée là. Je suis repartie, donc c'était ma propre famille, mes enfants, les belles-filles, tout ça. Je suis repartie après avec mes parents, les oncles, les tantes, les grands-parents, les grands-tantes. Je suis remontée. Puis après, je suis partie quand j'étais petite, les trains, les avions, enfin pas les avions, les trains, les bus, comment on prenait, comment on marchait, les balades, les trucs. Et j'ai fait un tour absolument extraordinaire d'un tas de monde, et même dans les pays qu'on a eu la chance de visiter, tout partout. Et, et je me suis dit, voilà, cette fois, tu n'as plus peur et il se passe plus rien, c'est bien. Voilà. Et c'est tout ce qui s'est passé pour moi. Par contre, du coup, comme j'étais pas vraiment prise dans les interventions que vous avez faites, vu que j'étais pas complètement impliquée avec cet ordinateur qui voulait pas, je crois que j'ai fait mon chemin à moi de mon côté tranquille et puis je pourrais réécouter un petit peu plus tard et puis vraiment m'imprégner de ce qui s'est passé. Mais je pense que c'était pas triste quand même. J'ai senti, je me sens vraiment bien. Je suis même surprise d'être aussi bien. Je me sens toute relâchée. C'est comme s'il n'y avait plus de poids. Ça me fait tout à fait bizarre au niveau des sensations, mais je suis bien. Et je vous remercie tous infiniment, déjà pour votre écoute et puis toutes les belles personnes, les beaux frères et les belles sœurs que j'ai pu rencontrer avec ce, 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 ce séjour, c'est là, hein. C'est vraiment là et je remercie chacun, chacune de tout mon cœur. Vraiment, vraiment, vraiment. J'ai pas pu Marielle, déjà en radeau merci aussi beaucoup. l'autre fois, donc plein de bonnes choses à vous tous et Un de merci gros bisous. infiniment d'être là. Merci Marielle. Plein de gros Merci, Merci, Marielle. merci à vous. Merci beaucoup, merci. Alors, et José aussi, bien sûr, elle le sait. Merci à tous, à bientôt. À Merci, bientôt. Marielle. C'est au tour de, je ne sais pas le nom, où il y a marqué iPhone. Ah, voilà. Faut mettre le micro, remettre le son. Voilà. Ouais, c'est bon. Alors, c'est Isabelle. J'ai pas réussi à. Isabelle. Ouais, j'ai pas réussi à mettre le prénom avant de me connecter, mais c'est pas grave. Juste pour dire que j'ai trouvé ce soin magnifique. Et merci, merci à vous, merci à tout le groupe. Et donc, j'ai vu beaucoup de végaliens et j'ai eu l'impression de voir des andromédiens aussi au début du soin.
Et comme si il mettait beaucoup de pression sur la tête pour pas qu'on bouge en fait. Et oui, j'ai eu la sensation de monter quelque part. Et donc d'avoir vu aussi les végaliens prendre les reins, les mettre dans la lumière et retirer beaucoup, beaucoup d'implants partout dans le corps, partout, partout. Et après, j'ai trouvé comme si qu'il y avait une présence angélique. Et donc, bon, ben, toi, tu confirmes que c'était carrément Marial. Donc, voilà, mais j'ai vraiment eu cette sensation-là. Et après, j'ai eu pas mal de sensations aussi au niveau des pieds. Alors, je ne sais pas pourquoi les pieds. Et donc, à la fin du soin, j'ai vraiment ressenti au niveau des cellules qu'il se passait quelque chose. Euh, et là, j'ai vraiment l'impression d'avoir le corps qui vibre. Voilà. Voilà pour le témoignage. Merci beaucoup. Isabelle. Voilà, Merci, voilà. Isabelle. Merci. Merci à tous. Merci, Merci à Isabelle. toi, Isabelle. Laurence? Oui, bonsoir à tous. Ben, merci beaucoup. Je voulais partager le fait que c'était assez étonnant parce qu'au début du soin, c'est comme si je voyais un grand, grand château avec plein de pierres. Et du coup, j'étais surprise. Et puis ensuite, ce que j'ai vu, c'était comme si, notion de sarcophage avec en fait, comme euh, en fait, comme si on portait un sarcophage, enfin, où j'étais dans le sarcophage, je ne sais pas trop, mais c'était assez étonnant. Et il y avait vraiment beaucoup d'amplitude autour. Et ce que j'ai aussi vu, alors du coup, c'est intéressant que vous ayez témoigné sur le lotus, parce que moi, j'avais vu comme s'il y avait une fleur qui s'ouvrait et que tout était ouvert. Et donc ça, c'était aussi assez étonnant. Et ce que j'ai aussi ressenti, c'est en fait, comme s'il y avait justement une cape bleue et les étoiles. Du coup, j'avais vu des étoiles. Alors, du coup, donc peut-être c'est les étoiles mariales, parce que c'était en forme de couronne. Et c'est comme si elles passaient tout au long du corps. En fait, tout sur le long du corps. Et, et en même temps, il m'a semblé être assez agité pendant le soin. J'ai pensé à plein de choses et je me suis dit, ah bah, ça va pas faire l'effet là, parce que, enfin pas d'effet, mais c'est pas ça, mais je me suis dit, je suis quand même assez préoccupée par d'autres sujets où il y a des pensées qui viennent. Mais en fait, non, pas du tout, parce que il y a une grande détente, il y a un grand apaisement et j'aurais aimé avoir quand même éventuellement quelques explications sur les grosses pierres et les châteaux, parce que franchement, je me demande d'où ça vient et aussi, peut-être, voilà, s'il y a une explication, ben, je suis ouverte et à l'écoute. Oui, Donc, on parle de quoi? On parle de pierres. Des pierres où? ben, c'était des pierres, comme s'il y avait eu un grand mur de pierres. Mhm. euh, et Est-ce qu'on parle de monolithes à ce moment-là? non, Est-ce c'est qu'on plutôt parle de version des pierres carrées comme on trouve dans le château, carrés? les pierres de Gizeh, en fait, avec les grands carrés des Ah, OK. Ressemblant rectangulaires. à des cubes? Est-ce que ça ressemble à des Ah, cubes? plutôt des cubes. En fait, c'était peut-être plutôt des cubes que des rectangles, en fait. Et après, OK. j'étais vraiment en Égypte, en fait, et avec des grandes vallées et des sarcophages. OK. Ben, évidemment que tu as un lien définitivement, Laurence, avec l'Égypte, hein. Et c'est pas par hasard si nous organisons un voyage en Égypte, un voyage de groupe, là. Il y a tellement de réminiscences là-bas, non pas à aller chercher, mais surtout à faire en sorte de regrouper en nous tout ce qui a été caché au cours des âges, parce que dans ce monde, on a investi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie là-bas. Donc, il y a des retrouvailles, des réminiscences qui sont en train de se faire. Et ceci va se faire naturellement de plus en plus chez l'être humain, que vous soyez dans un voyage ou pas, mais ça reste quand même que sur place, c'est encore plus grand, encore plus réel, on peut dire, à cause du délestage qu'on a là-bas. Mais c'est de rapatrier toutes ces énergies que nous avons délestées là-bas.
En tout cas, je ne commencerai pas à détailler qu'est-ce qu'il y en est, là. Je vais en parler un peu plus tard. Mais vous savez, pour tout le monde, sans exception, vous avez reçu à l'intérieur de ce qu'on a parlé d'adoubement, d'adombrement, vous avez été investi. Lorsqu'on parle d'investissement, ça n'a rien à voir à l'argent. Comprenez bien, là? C'est un investissement qu'on a fait en vous afin de vous préparer à cette ascension. C'est de vous ramener dans... Quand on est investi de la lumière et surtout de mettre en pratique cette lumière. Et aussi de mettre en pratique cette énergie qu'on appelle de l'énergie supramentale ou des particules supramentales qui permet justement de se poser en nous en vue de nos actions prochaines et surtout de pouvoir bénéficier de ces éléments investis en soi afin de vous libérer des affres de l'emprisonnement. Donc tout ça, ce n'est pas le fruit du hasard. Au surplus, ce que je retiens à l'intérieur de tout ça, c'est que le vaisseau qui a été vu, évidemment, c'est une sphère. C'est une sphère qui est très, très puissante. C'est une sphère ce qu'on appelle des Blue Raven ou les avions bleus. OK? Parce que, évidemment, que lorsqu'on parle des 12 étoiles mariales, lorsqu'on parle des 24 anciens, lorsqu'on parle aussi de Bernard de Montréal, c'est simplement le fait que nous sommes accompagnés par les avions bleus. Parce que les avions bleus se trouvent être, on pourrait dire, les responsables au niveau de l'Altaïr, dans la constellation de l'Aigle, où sont les Melchisédek et d'autres êtres aussi qui œuvrent. Donc, du fait que vous avez tous été investis, et lorsqu'on parle du symbolique, par exemple, de la fleur, on peut parler du lotus en l'occurrence. Ça veut dire qu'on vous sort, parce que vous savez que le lotus, il sort de où? Il sort de la boîte, il sort de la terre, il sort de l'eau. Puis là, il apparaît sous l'attirance, l'attraction de la lumière authentique et qui permet justement de vous investir de la lumière, de vous investir des énergies dont vous avez besoin pour renouer avec ce qui vous êtes à l'intérieur de vous. Donc, du fait que vous avez été investi, voire adoubé, adombré, il y a quelque chose d'exceptionnel qui est en train de se préparer en vous. Toujours dans l'action, non pas dans la réaction, mais dans l'action multidimensionnelle, dans l'action progressive, dans l'action de monter en amour avec vous. Au lieu de tomber en amour, vous comprenez les nuances. Et tout ça est en train de se faire présentement. En d'autres termes, c'est un très beau cadeau qui nous est livré afin que vous puissiez en bénéficier au maximum, en autant que vous cessiez, de douter, cessiez de croire à l'extérieur, cessez de vous référer toujours au passé. C'est d'être le plus possible, évidemment, dans le moment présent, dans l'essai maintenant, afin de renouer avec ce qui vous êtes. Or, ce qui est investi en vous, c'est un grand investissement, OK, de la lumière qui va vous permettre de vous sortir des affres de l'emprisonnement, comme je le répète. Donc, évidemment, Laurence, qu'à l'intérieur de toi, il y a plein de choses qui sont en train de se préparer, de libération, de rapatriement, du délestage que tu as fait, notamment en Égypte. Et ce rembobinage qui est en train de se faire, ça se fait également au sein de ton corps, au sein de ton canal vibral, le canal marial d'ailleurs, et tout ça se fait. Donc, la lumière, les énergies ont investi en chacun de vous, tout ça afin de vous préparer à ce qui vient et ce qui sera au cours des prochains temps. Ok, bien, merci beaucoup. Bienvenue, Laurence. Merci, Laurence. Et Laurence, Merci. au revoir. Laurence. Lise, belle Lise. Bonjour, Bonjour, Lise. Ah, Coucou, ben Lise. tiens, elle est j'ai là. vu. Salut, Salut. oui, hello. Bonjour. Ah, j'ai vécu quelque chose d'assez extraordinaire, assez impressionnant parce que je me suis sentie partir dans la lumière, ça c'est sûr. Puis après ça, j'ai vu
sais, comme en arrière d'Audrey, là, ça venait sur moi, mais c'était comme un super de beau bleu-violet, là. Puis, c'était vraiment beau, là, je ne voulais pas que ça parte. Mais c'est ça. Puis après ça, je me suis sentie monter à quelque part, là, je voyais comme me faire monter dans des étages. Puis à un moment donné, je me suis retrouvée couchée, puis j'ai vu comme je me suis ouvert les yeux, puis j'ai vu comme un mur, mais capitonné gris, en cuirette. Je sais pas pourquoi, là, mais en tout cas. Puis après ça, ils m'ont dit ne pas bouger. Fait que j'ai pas bougé. Puis après ça, ils m'ont dit tes reins sont encapsulés, sont capsulés. Ils disent on va décapsuler. Là, à ce moment-là, aussitôt qu'ils m'ont dit ça, j'ai vu comme de la boue là, sortir. Là. C'est comme un tsunami là, de boîte qui arrive. Là. Ils m'ont montré ça. C'était comme brun roux. C'était vraiment épais. Là. C'était pas beau. Hein? Puis après ça, ça s'est comme éclairci. C'était comme du sang avec des filaments noirs. Puis, c'est bas, ça sort de moi, ça. En tout cas, puis après ça, ça a tout disparu. Après ça, je voyais, il n'y avait plus, il n'y avait plus rien. Puis après ça, ben, je me suis comme ressentie revenir à moi dans mon lit, là. Fait que c'est ça que j'avais à vous partager. Merci, merci. C'est un bel investissement qu'on a fait en toi, hein? Ah, écoute, gratitude, ouais. Toujours les mêmes qui ont tout en liste. Ben, quand on est dans notre cœur, on a des beaux cadeaux. Tu viens de dire la clé. Tu viens de formuler la clé. C'est la clé lorsqu'on est dans le cœur. C'est là qu'on monte en amour avec nous-mêmes. Et monter en amour, ça ne veut pas dire de se trouver beau, belle, gentil. Ça n'a rien à voir. C'est de reconnaître en soi ce qui nous sommes, de lâcher prise sur l'ancien, sur les formes, etc. Et lorsqu'on a compris cela, il y a une reconnaissance multidimensionnelle qui se réinstalle en soi. Et je vous avise immédiatement que dans cet investissement qui a été fait en vous, vous avez été investi, adoubé, adombré, le nom que vous voulez, là, okay? Il y a quelque chose de neuf qui va se réaliser en vous. Et quand je parle du neuf, ça veut dire un changement intérieur. Je dirais même, j'ajouterais un basculement intérieur, et que ce basculement intérieur va déformer, déconstruire vos idées, votre façon d'agir, vos habitudes au cours des prochains temps. Vous verrez bien. Donc, vous êtes déjà avisé. C'est à vous maintenant d'accueillir, tout simplement. Et surtout, de ne craindre quoi que ce soit. Vous êtes beaucoup plus protégé que vous l'imaginez, mais c'est difficile pour le commun des mortels parce qu'il est toujours en doute. Non, mais je ne suis pas si protégé que ça parce qu'il m'est arrivé le jour un petit accident ou j'ai un mal quelque part. Ça n'a rien à voir. On vous prépare. On vous prépare à pouvoir recevoir tout cet investissement qui va se faire en vous de plus en plus. Donc, je pense que la lumière a bien investi chacun, tout comme les énergies également. Il y a tellement de choses qui sont en train de se préparer afin de vous sortir de l'illusion de votre forme, afin de vous sortir des paradigmes existentiels qui sont en vous. Les paradigmes, c'est l'utopie. L'utopie, c'est relié à l'entropie. Puis l'entropie, c'est relié à l'illusion de la forme. Et lorsque vous avez compris cela, il y a des choses qui vont vous libérer d'une façon constante, mais surtout en douceur. Donc, merci, chère Lise. Merci. Merci, Lise. Merci, Lise. Merci. Gros bisous. Gros bisous. Merci Bisous. beaucoup pour pour tous vous autres. Là. Merci beaucoup. Bisous. Bisous, Lise. Valérie? Ah, Valérie. Bonsoir. Valo. Merci Merci. beaucoup. Merci Elle est Alain. venue Merci beaucoup. Maryse, parce que Maryse aussi, elle travaille beaucoup. Elle n'arrête Merci pas. Yvan, merci Machin. Marie-Josée, hein, parce que tout le monde était là. Alors moi, j'ai pas vu bon le mental, blablabla, blablabla. Cependant,
quand ça a commencé, j'ai commencé à avoir chaud, 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 chaud aux oreilles, à la tête, au-dessus de la tête, au niveau du cœur, mais dans le dos. Et ça me l'a fait pendant tout le soin. J'avais l'impression que j'étais en train de bouillir dans tout ça. Alors, à un moment donné, je ne sais pas si c'est mon imaginaire, mais c'est comme si j'avais 2 ascenseurs quand même, où il y avait 2 personnes qui ont fusionné, ça a tourné, 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 tourné. Et alors, je ne sais pas si je l'ai imaginé ou pas, mais là, j'ai vu une couronne avec des gros diamants. Je ne sais pas, parce que c'était pas, j'ai pas vu avec mes yeux. Hein. Bon, voilà. Donc, je voulais justement savoir ce que tu en pensais, Yvan. Ah oui, c'est une bonne question. Je répondrai la semaine prochaine avec joie. OK. Et ben, je reviens la semaine prochaine. Oui, nous aurons un dîner ensemble virtuel. Non, blague à problème. part, évidemment que dans ce qu'on a investi en toi, c'est justement une partie de la libération qui se fait et qui va littéralement changer ton point de vue sur toi-même. La reconnaissance que tu as, mais qui va augmenter le taux vibratoire de ta conscience, va faire en sorte que cet investissement qui a été fait en toi, va débloquer des éléments existentiels, coexistentiels, vis-à-vis, premièrement, tes lignées familiales, de la transgénéralité. Donc, il y a un travail intrinsèque qui vient de se réinstaller en toi. Puis la réinstallation, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque chose qui avait été, on va dire, mis à l'index, c'est-à-dire retenu, afin que tu puisses enfin bénéficier de la sortie de ce monde, de pouvoir rentrer dans ton monde intérieur. Et ce que tu as vu, ben, la première des choses, quand on ressent cette énergie-là, là, que tu parlais au niveau de ta tête, ça, c'est ce qu'on appelle l'énergie supramentale. Ah, OK. Tu as fait partie, toi aussi, du séjour? Ben ouais, j'étais là. Est-ce que vous vous souvenez de l'image que je vous ai montrée par rapport à ce qu'on appelle le supramental? À quoi ça ressemble? Vous vous souvenez? Cerveau avec qui était éclairé dedans. Ouais, mais vous vous souvenez aussi de toute l'aura du cerveau? Ça faisait Tu te souviens de ça? globe. J'ai pris la photo. Okay. Oui, c'était clair, net, précis. Ben, c'est de ça que tu as été investi, ma très chère Valérie. Ah, c'est pas que ça me chauffe la tête comme ça. Parce que là, ça Bien fait comme ça. sûr, bien sûr. OK. Donc, Ben, tant mieux merci pour beaucoup. toi. Ça veut Ah dire que ben, c'est... On investit aux bonnes places, tu sais. petit à petit, l'oiseau fait son nid. Exactement. On va te Merci sortir de beaucoup. ton nid de l'illusion. C'est la première des choses qu'on va faire avec toi, ma chère Valérie. Ben, c'est très bien. Merci, merci. Merci à vous tous. Et puis merci à tout le groupe. Parce Merci qu'on était Valérie. tous ensemble et que tout le monde participe et qu'on est tous ensemble et que c'est l'unité. Alors, C'est vrai. ce qui est bon pour l'un est bon pour tous. C'est Exactement. ça. Merci Exactement. beaucoup. Merci, Merci. Valérie. Bisous. Au Embrasse. plaisir. On va peut-être pouvoir prendre une question de Zor parce qu'elle a elle a son micro qui est cassé. Donc, Ouais, je vais j'allais lire lui la dire. question pour Yvan. Vas-y. Alors, question. Pendant le soin, j'ai vu au début l'image du rein avec comme un gros caillou noir. Pendant le soin, des sensations physiques de circulation de fluide. J'ai vu aussi Audrey et Alain dans une sphère traversée par de la lumière blanche qui se déversait sur nous. À la fin du soin, j'ai vu une image de rein en cube d'émeraude. Magnifique cette image. Elle m'habite encore en ce moment. Pouvez-vous m'expliquer? Un grand merci. Un grand merci. Voilà. Vas-y, Alain, explique. Mais je pensais que tu allais le faire puisque toi Ah, tu tu parles mieux que penses? moi. Ah, ben, Voilà. OK, du fait que tu penses, je vais répondre. Comme je vais te laisser quand même la place parce que je veux pas qu'après tu sois vexé. Voilà. Je suis très susceptible. Hein? Oui, mais oui. Ah oui. Dis-le. Non, c'est très facile. C'est que, évidemment, c'est la libération. Vous savez, vous connaissez ça, vous avez sûrement entendu parler de ça lorsqu'on parle des pierres au rein. Ça vous dit quelque chose, hein? Les pierres au rein, là, c'est des noyaux cristallisés qui sont formés au niveau du rein suite Des à calculs. l'eau, suite au sang, etc. Ça existe, ça, vraiment.
Donc, il y avait une grosse pierre au rein que Zor avait dans son corps, qui a été libérée. Puis évidemment que du fait que vous avez été adombré, adoubé, investi de la lumière et de l'énergie, ceci s'est décristallisé pour voir la réalité, je dis bien la réalité, de ce qu'on appelle le serein. Parce qu'il y a un élément extrêmement important à considérer. Vous savez, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la science de la santé, hein, en médecine, etc., on parle des organes. Bon. Saviez-vous que vos organes étaient des structures géométriques qui étaient en vous, qui ont été cristallisées? Donc, ce que Zor a vu, c'est une partie coexistentielle en elle du rein de lumière. Du rein qui a été nécessairement transinversé, d'où on voit la réalité. Et cette réalité-là fait en sorte de libérer le rein qui avait été atrophié, qui avait été cristallisé dans un petit noyau qu'on appelle une pierre des reins. Donc, c'est une façon de parler parce que je fais un lien avec les pierres d'airain aussi, mais là, je parle d'airain, D-E-S, R-I-N, peu importe. Là. Et ce qui est important, c'est qu'il y a un travail de transinversement qui s'est fait au niveau des reins et c'est un des très, très beaux cadeaux. Ceci veut dire, et ça s'adresse autant à Alain qu'à Audrey, je vous avise immédiatement que dorénavant, vous allez voir, vous allez percevoir, et d'ailleurs c'est une preuve vivante, à travers la transformation des organes avec lesquels vous œuvrez, de pouvoir voir de vos yeux de cœur, OK, le transinversement et à quoi ressemblent réellement les organes. Vous allez voir que ce sont des structures géodésiques. Et ça, c'est grâce à cet investissement qui a été fait aujourd'hui, cet adombrement qui va vous permettre justement de voir, de libérer des couches isolantes qui empêchaient la vision périphérique des organes en tant que tels. Donc, vous allez voir au cours des prochains temps, beaucoup plus clairement, visiblement, ce qui se cache derrière les organes, et quels qu'ils soient. C'est une autre bonne nouvelle. Et vous avez été également investis, mes chers amis, mes chers frères et sœurs. Et vous allez pouvoir voir encore l'au-delà de l'au-delà, que j'appelle l'au-delà, le par-delà de l'au-delà. Félicitations, bravo. Ça veut dire que vous allez avoir beaucoup de... Mais là, ça va être intéressant parce que, je vous le dis tout de suite, ça va être fort intéressant. Je ne veux pas vous dire, vous expliquer encore, vous devez le vivre essentiellement. OK. Est-ce que ça répond, est-ce que j'ai été capable de bien répondre à la hauteur de ton savoir, Alain? Écoute, je suis émerveillé, donc tout est parfait. OK. Aussi, Audrey, c'est correct? Oui. C'est parfait. J'étais à la hauteur. Ouf. J'ai eu peur, hein, parce que j'ai dit peut-être que. On ne t'aurait pas abandonné quand même. T'as pas douté quand même. T'as pas douté quand même. Ne doute pas. Ne doute pas. Ne doute pas de toi. Ne doute pas, surtout. Oui, c'est vrai, hein? Ne sois pas Ben là. oui, je crains de ne point douter. On continue? Aline. Avec Aline, on continue. Et j'ai créé. Après le témoignage Bonsoir. de Yannick, on s'arrête. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Aline. Bon. Eh bien, je suis très étonnée parce que d'habitude, pour me détendre, il me faut un petit moment. Et là, j'ai été comme prise comme une spirale qui m'a emportée. Je me souviens de rien. Par contre, j'ai senti dans mon corps, pas spécialement les reins, mais par contre au niveau des poumons, tout ça, mais surtout à plusieurs reprises, j'ai senti à ce niveau-là, sur les clés métatroniques, le IS-AL. À ce niveau-là, tout ce coin-là, c'est comme s'il y avait plein de,
comme des bulles. Enfin, Mhm. c'est le ressenti que j'avais comme des bulles qui s'en allaient comme ça. Mhm. Et à plusieurs reprises, ça s'est fait pas pendant un moment. Et après, ça se passait. Il y avait un repos, tout ça, où j'étais bon bien. Et après, de nouveau, ça reprenait. Et, après, ben, j'étais en paix, j'étais bien. Alors, voilà. Par contre, je ne vois pas grand-chose hein, pour l'instant. Ah, c'est Mais pas d'accueillir ça, important, ça n'a pas d'importance. mais Aline, c'est pas important que tu vois ou que C'est pas tu ne vois important. pas. Voilà, Ce qui est important, c'est ce dont tu as c'est ce que j'ai vécu, ressenti à ressenti. l'intérieur de toi. Et Oui, c'est ça. évidemment, le bénéfice de tout le monde, je vais vous expliquer ce qu'elle a vécu. Et j'ai crié Aline pour que tu reviennes. Tu te souviens, Aline? Je suis revenue. Bon, je suis Voyez-vous, là, revenue. lors des séjours, on s'amuse beaucoup. Bon, ceci étant dit, ce que tu as vécu, c'est le rapatriement du 11e corps subtil entre la lèvre et le bout du nez, qui permet justement à ce que tu puisses voir davantage à l'intérieur de toi et surtout que ce canal va s'ouvrir encore plus grandement au cours des prochains temps. Voilà, ma chère Aline. Eh bien, 11e merci corps beaucoup. subtil. Merci Voilà. beaucoup. Merci. Bienvenue. Merci. Merci, Aline. Merci. Allez, Je voudrais, Merci à on voudrait tous. parler à iPad ici, là. Il y a une autre personne. iPad, c'est qui ça? Je vais baisser iPad, oui. la main. On ne Non, connaît je vais pas. baisser la main, c'est bon. Et qui êtes-vous, Allô, iPad? allô, c'est Lise, c'est l'autre Lise. Lise. Ah, Lise. Ah, celle qui investit Lise. beaucoup. Ah oui, mais on Pardon? te voit seulement que le bout de la tête. Ah, ça se peut, je suis pas bien. OK. Allô, ben, Bon, on commence à te voir, là. Bon. je vais Ah, réussir. merci, Lise. C'est bon, On ça. t'écoute. OK. Moi, il y a des choses que j'ai vues, là. Puis, ça a fait comme spécial, en tout cas. Excusez, j'ai la grippe, je parle pas fort, là, parce que j'ai la grippe, là. Non, pas la grippe, un rhume. J'étais comme, il y avait comme une capsule blanche, puis il y a une lumière bleue qui s'avançait près de moi, tout ça. Puis, je ne sais pas si vous m'entendez bien, là, vu que je ne parle pas trop, là, fort. Oui, on t'entend très bien. C'est correct, OK. Puis, j'ai vu comme un vaisseau, puis il y avait un homme tout près, puis en bas, vers la gauche, j'ai vu une sphère, mais ça ne ressemblait pas à la Terre, là. Là, c'est comme si j'étais comme ailleurs, on m'a comme transporté ailleurs, probablement, là. Puis, il y avait une grande allée. Puis là, j'ai vu des marches, mais c'est pas les petites marches d'un grenier, là. C'était des marches immenses. Et c'était beau, là. C'était vraiment beau, les marches, là. C'était gros, les marches, en tout cas, là. Puis, il y avait beaucoup de lumière. Puis là, je montais les marches. Puis par la suite, ben, c'est bizarre, là. Il y avait comme à ma gauche, comme si on m'embobinait. C'est comme si on m'avait pris et on m'embobinait dans un fil blanc pour former un cocon, là. Puis là, je suis bon, OK, je suis là-dedans. Bon, OK. Fait que là, ça a duré quelques temps. Puis là, je suis revenue, je suis descendue les marches, mais c'était beau, les marches, comme je vous dis, là. Je ne sais pas pourquoi en tout cas. Puis, quand je descendais les marches, ben là, j'étais revêtue comme une grande robe blanche scintillante. Puis il y avait comme une rangée à ma gauche. Puis là, j'étais allée me placer à côté de d'autres personnes qui étaient parallèles, là. C'est ça. Puis aussi, ben, c'est sûr qu'au début du soin, ben, ça popait, là. Comme le feu d'artifice, comme il dit, les implants, ça sortait, là. C'est à peu près ça que j'ai vécu, là. C'était bien. Puis c'est comme on me disait, ben là, regarde, poursuis, là. Continue, puis fais ce que tu as à faire. C'est ça que ça me disait, là, quand j'étais dans le rang, là. Ben, j'ai dit, OK. OK, je dis oui, oui. Ben là, j'ai dit oui, là, je me suis engagée, là. Fait que c'est ça. C'est bien que tu t'es engagé. Je trouve ça intéressant, Lise, que tu t'es engagé de la sorte et que tu puisses accueillir en toute humilité. Tu vois, quand on parle d'être investi de la sorte, c'est qu'on te remet ce qu'on appelle la robe blanche.
qui te permet justement de te libérer graduellement de l'histoire et aussi de tes peurs, de tes questionnements et surtout le fait que tu ne te reconnais pas par moment. Donc, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se réinstalle en toi et que cette robe blanche, c'est la preuve que tu es en train de te préparer à monter ce qu'on appelle les marches de l'ascension. Tout à l'heure, il y a une personne qui a parlé, je ne me souviens pas laquelle, qui a parlé de monter des marches, je ne me souviens pas c'est qui. Et évidemment qu'il y a quelque chose qui se trame à l'intérieur de soi, de vous préparer à monter ces marches graduelles, d'une façon progressive. C'est crescendo, hein? Donc, ça se fait tranquillement en fonction de votre accueil, du lâcher-prise et votre soi. Donc, c'est un beau cadeau où la lumière s'est bien investie en toi, ainsi que la charge de cette énergie, qui n'est pas une charge émotionnelle, mais une charge de libération, de cette lumière authentique qu'on appelle les particules adamantines et qu'on appelle également l'énergie de particules adamantines ou l'énergie adamantine. Voilà, c'est un beau cadeau. Ça pétille beaucoup encore, comme je te disais, à toutes les... Ça pétille en toi, hein? Ça pétille, c'est incroyable, c'est... Mais là, ne t'en fais pas, je t'avise tout de suite, Lise, là, si tu te mets à pleurer, laisse pleurer en toi, c'est de la libération. Parce que le fait qu'on investit en toi, il y a quelque chose qui va déformaliser en toi, voire déconstruire tes formes de pensée, ta façon d'agir ou de réagir, même certaines habitudes. C'est déjà commencé. Oui. Merci, Lise. Merci beaucoup. Merci, Merci, Lise. Lise. Merci, au revoir. Au revoir. C'est au tour de Yannick pour le dernier témoignage ou question. Yannick, nous t'écoutons. Bonjour. Bonjour, Bonjour, Yannick. Bonjour, Yannick. Alors, moi, j'ai vu beaucoup de blanc. Je me disais, mais il neige, c'est pas possible, il neige. Il y avait une sorte de ville blanche aussi, comme de l'espace. Et puis, j'ai beaucoup senti mes pieds, mes jambes, puis mon premier chakra. Mais ce que je voulais raconter, c'était que tout à coup, dans tout ce blanc qu'il y avait autour de nous, puis j'avais aussi une couronne très blanche sur la tête, il y a Yvan qui est venu, enfin, il y a Yvan qui était là, mais en bleu. Et en fait, depuis mon premier chakra, on a fusionné. Enfin, j'ai fusionné avec Yvan. Alors, je ne veux pas douter, mais je doute quand même. Et sinon, c'était super. Mais pose-toi une question, Yannick. Qui doute? La personne. Et la personne, c'est l'ego, le mental, les connaissances et tout ce que tu as investi en matière de croyances et de connaissances au cours de ta vie. Évidemment que du moment où on rentre quelqu'un en fusion, ça veut dire qu'on va la libérer graduellement de son histoire, de ses doutes, de la peur, etc. Donc, Yannick, c'est un beau cadeau que tu as reçu dans cette fusion qui va te libérer littéralement de toute ton histoire d'une façon, encore une fois, progressive. Je le répète encore une fois, parce que tout est progressif. Tu peux douter, tu as le droit, mais à un moment donné, on va te casser ton doute. Et surtout, si ce que tu as vécu avec moi, ma chère, on va casser ton doute, on va casser ton ego, on va casser ton mental, puis on va casser également ton subconscient. Donc, je te prie simplement d'être dans l'accueil, parce que si tu résistes, si tu as peur et si tu doutes, je t'avise tout de suite, ça ne sera pas facile pour toi. Je t'avise. Ce n'est pas une peur que je t'amène. Simplement te dire, lâche prise, abandonne-toi, laisse rentrer, laisse pénétrer cette fusion de cette lumière, de ce bleu marial, afin que tu puisses en bénéficier à plein régime, en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, et surtout devant toi, à l'intérieur de toi. Et cesse de douter. Tu sais ce que c'est douter? Douter, c'est douter de soi. Douter, ça veut dire un manque de confiance en soi. Parce qu'on se fie encore sur l'expérience issue d'un passé quelconque, issue évidemment de tout ce qu'on voit à l'extérieur, qu'on croit. Donc, c'est un peu comme Thomas, hein? Thomas à l'époque de Jésus. Je vais vous dire une chose par rapport à Thomas.
en terminant. Thomas, qui est un des seuls comme tel qui a vécu l'ascension, c'est drôle, hein? On dit qu'il était dans le doute, c'est le contraire. C'est lui qui doutait des autres. Il ne doutait pas du Christ, il ne doutait pas de Marie non plus. Il doutait de lui en partie. Et du moment où il a été libéré de son doute initial, historique d'ailleurs, automatiquement, il a été investi pareil, de la même manière que le Christ l'a été. Et c'est la vérité. Parce que Thomas fait partie justement de ceux et celles qui ont vécu l'ascension totale, le retour en éternité. Thomas, il doutait, semble-t-il. Il ne doutait pas plus que vous et moi. Il faisait simplement se libérer littéralement de sa mémoire, du doute envers qui que ce soit et envers quoi que ce soit. Et voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Bienvenue, Yannick. Merci. Avant de terminer, il y a dans le chat, il y a Véronique Badins qui dit qu'elle a eu beaucoup de bruit intempestif durant ce soin, qui m'a sorti à 2 reprises de ma détente. Mais c'est les J'espère voisins. seulement... Ce sont ses voisins. C'est ça. Oui, j'espère seulement que cela n'aura pas d'effet contre-productif. Mais après, effectivement, que c'est les voisins. Il n'y a rien qui peut arrêter la lumière. D'accord? Les bruits intempestifs, tout ça qui sortent de la détente, ça ne sort que la personne de la détente. La lumière, elle passe. Les Quel rayons que et la soit ce que lumière fait la qui a été personne. envoyée, elle passe partout, elle ne s'arrête pas. Bien sûr. Donc, ne t'inquiète pas, c'est passé de la même façon. Et dernière chose, j'ai vu aussi, oui, il y a Zor qui demande si on refera le soin sur le foie et la vésicule biliaire parce qu'elle n'a pas pu y assister. Donc, on va refaire effectivement certains organes quand on aura passé la totalité des organes déjà en revue. Il en reste encore quelques-uns. Voilà. Et quand on aura fini, on refera, oui, certains organes qui sont... Tous les organes, de toute façon, sont essentiels. Et puis, il y a peut-être des gens voilà, comme Zor qui n'ont pas pu assister à certains soins. Donc, on refera, il n'y a pas de souci. Voilà. On vous tiendra au courant. Merci, Yvan, d'être présent pour toutes Merci, tes Yvan. réponses. Merci, Merci, Yvan, merci. pour tes réponses. Ouais, mais merci d'avoir investi en moi. Moi, je tiens à vous signaler, pour ceux qui ne seront pas aux soins des entités, que les 2 prochains soins du mois de décembre, le 8 décembre, ce sera sur l'organe des poumons et le 15 décembre sur les entités, comme tous les mois. Mais l'organe, ce sera les poumons le mois prochain. Le mois de décembre Voilà. sera l'organe des poumons. Excellent. Voilà, donc on vous laisse, on vous quitte ce soir, mais on est toujours unis par le cœur de toute façon. Donc voilà, nous vous souhaitons une belle journée pour certains et une belle soirée pour d'autres. On vous embrasse et on vous aime. Merci à vous. Merci. Gros bisous à vous. À Merci. bientôt. On vous embrasse. Merci. Au revoir. Merci à tout le monde. Au revoir, on vous aime. Merci à vous.